c'est moi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter deux mangas super intéressants. I can't escape who I am. What took a hold to hold my soul? Buried inside a hole. Deep inside I know. Vous aussi, vous souhaitez vaincre vos phobies ou vous évader de votre quotidien? Alors soyez sûr que nous, les Shihina et les Shihino, prendrons bien soin de vous dans des parties de fou. Si vous voulez nous tendre la main, alors vous connaissez le chemin. Tout d'abord, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler du manga Oz, une série qui a été publiée en octobre 2018 chez Tartamundo et qui a été écrite par Loiki Nihon et dessinée par Chaos, qui sont des passionnés de jeux vidéo, de culture japonaise, etc. Et d'ailleurs, ces thèmes-là vont être très présents dans ce manga. Donc pour l'histoire, nous sommes en 2022, donc c'est pas si loin. Mais du coup, il y a deux jeux qui sont sortis, un qui s'appelle Oz et un qui s'appelle Rose. Alors Rose, on n'a pas tant que ça d'informations dessus, mais Oz est un jeu qui permet aux gens de vaincre de manière assez ludique leur peur. Par exemple, si vous avez peur des araignées ou du vide, on va vous mettre dans une situation où vous serez dans le vide et vous devriez vaincre vos peurs. Et ça se fait en mettant un casque de réalité virtuelle. Et donc nous, on va suivre un groupe d'amis, donc je vous afficherai les photos ici. D'ailleurs, je trouve que l'association des personnages est assez amusante. Donc ce groupe d'amis va tester lors de l'Asian Virtual Expo, donc ils vont tester le jeu Oz et en fin de compte rien va ne se passer comme prévu. Donc moi je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment intéressant, donc allez lire pour savoir ce qui va se passer après et je vous donne tout de suite mon avis. Donc déjà au niveau de l'avis, regardez le tome, il est super épais, donc franchement on s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'informations qui sont apportées. J'aime bien le thème de vouloir vaincre ses phobies. Je trouve que c'est sympa et en ce début d'année, vouloir changer, vaincre ses phobies, ça peut être une bonne résolution. Ce que j'aime aussi, c'est les personnages, les intelligences artificielles qui vont gérer le jeu, en fait, les Shina pour une fille et les Shino pour les garçons, qui vont être chargés d'animer ce genre de jeu et en fin de compte comprendre pourquoi ça s'est mal passé lors de cette séance de test. J'aime beaucoup les personnages, notamment la fille qui me fait peut-être penser à un des personnages de Dragon Ball. Enfin, je trouve que les dessins font un peu anciens. Par exemple les dessins qu'on pouvait trouver dans les mangas dans les années 2010 par rapport à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Moi personnellement ça me dérange pas, j'aime bien, ça représente un peu mon enfance. Et donc comme je le disais, j'aime beaucoup la fille, elle est drôle, surtout son petit gugu, sa sorte de peluche, je sais pas. Du coup je pense que dans les tomes à venir, elle pourrait être développée, parce que du coup elle est super mystérieuse et je pense que si elle est là, c'est que je pense qu'elle va servir à quelque chose, elle va apporter quelque chose dans le manga quoi. En plus, à la fin, on a un de ces rebondissements qui nous donne absolument envie de lire la suite et je peux vous assurer que j'ai été très frustrée à la fin. Je me suis dit mais à quand le tome 2 quoi? Et petite précision, le tome 1 coûte 8 € pile. Moi j'aime bien les chiffres ronds comme ça. Enfin c'est psychologique, je suis un peu bizarre. Lorsque l'orgueil et la corruption auront recouvert le monde, le démon blanc aux 1001 bouches apparaîtra pour le dévorer. Bon je sais, j'arrête de faire la conne et je vous parle sans plus tarder de l'auteur in the end of the world. Oups, la petite feuille est tombée. Voici. Cette petite merveille qui a été publiée chez Shiba Édition, qui est une nouvelle maison d'édition qui, par le coup du sort, est située dans une ville où j'ai habité étant plus jeune. Donc c'était obligé que ce manga arrive jusqu'à moi, quoi. Hein, parce que voilà, c'est le destin. Vous savez ce que c'est le destin? Bref. Donc qui a été écrite par Yellow Tanabe. Et c'est un one-shot. Alors je vais vous dire, c'est super bien pour le porte-monnaie. Mais je peux vous assurer que moi ça m'a frustrée. Parce que d'ores et déjà j'ai tellement été hypée par l'histoire que en fait j'ai pas regardé la couverture. Enfin si, j'ai regardé la couverture donc je le trouvais super beau. Mais j'ai pas vu marquer 1, 2, j'ai pas fait attention. Et j'arrive à la fin et je vois marquer fin. Pardon?
excusez-moi, c'était tellement bien, ça pouvait pas être terminé, ça ne pouvait pas être terminé, non. Bon, après en même temps, je pense que pour faire un autre tome, il aurait fallu beaucoup d'imagination. C'est vrai qu'en soi, l'histoire se finit très bien en un tome, mais que personnellement, ayant aimé l'histoire, j'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. Donc là, je suis en train de blablater, je vais vous dire au moins de quoi ça parle. Donc ça parle de ce fameux jeune homme-là, vous voyez, il est spécial, il a une marque. Pourquoi si j'ai fait la conne au début de la présentation, c'était simplement une citation. Donc les hommes ont vécu dans la corruption pendant des années, des siècles même, et donc Dieu en a eu marre et a envoyé une créature avec 1001 bouches pour dévorer le monde. Donc ils se sont déchaînés, il y a eu des vagues de calamités, plein de morts, blabla. Des prêtres se sont interposés, ont découpé la créature, mais quand la créature a soi-disant été a été hors d'état de nuire, quoi, des immortels sont apparus. Donc on sait pas trop, enfin je veux dire, la définition, chacun sa définition propre des immortels, mais pour vous la faire courte, ce sont des humains qui sont tombés sur des morceaux de créatures et qui sont devenus immortels, genre le temps s'est arrêté pour eux, et ben ce sont des monstres. Et comme dans la plupart des sociétés, et ben ils sont pas aimés du coup, parce qu'ils sont différents, ils sont immortels, ils sont dangereux, donc t'as beau les tuer, leur découper la tête, les découper en morceaux ou autres, ils revivent, enfin voilà. Et en plus de ça, ils sont très agressifs. Bon, vous me direz, quand vous êtes persécuté, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus. Et donc je disais, c'est l'histoire de ce jeune homme-là, qui va avec sa sœur de ville en ville pour chasser les démons, chasser ses congénères. Et il arrive dans une ville où il y en a un qui sévit depuis longtemps, sauf que lui, il n'a pas l'air si mauvais que ça, dans le sens où il est dans un repère, et tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui apporte de la bouffe et une femme. Donc du coup, le maire il en a marre et du coup ils établissent un contrat pour qu'il aille choper le mec et on remarque pendant tout le tome qu'il y a beaucoup de réflexions entre les démons, pourquoi certains humains sont devenus des démons, comment on peut les tuer, les démons obéissent à une certaine logique, etc. Et on voit que parfois les humains sont vraiment plus mauvais que les démons, moi j'adore ce genre de thème là. Par exemple, aussi on voit que les mentalités peuvent changer parce que quand il faisait passer des interrogatoires, le démon était limite plus honnête que les humains, il essayait d'en savoir plus sur sa cible. Et on a vu que la personne qui le surveillait, et donc du coup qui a demandé au prêtre de l'héberger, donc le prêtre déjà on va voir que tous ceux qui font partie de la religion sont pas non plus empêtrés dans le dogme, donc ça c'est déjà pas mal, mais on va voir du coup que la personne qui l'a emmené chez le prêtre, elle a un fils, et la petite sœur va réussir à faire évoluer la mentalité du fils, et même le frère et la sœur vont réussir à faire évoluer la mentalité du père. Donc on voit quand même que il y a certains démons qui sont pas là pour foutre la merde, et qu'il y a certains humains ils sont pas complètement cons même s'ils ont peur. Et il y avait beaucoup de réflexions envers le rejet d'autrui parce qu'il est différent. Vous allez me dire oui parce que c'est un démon, c'est un être fantastique, mais il y a quand même beaucoup de réflexions par rapport au rejet des démons, etc. Et franchement ce manga était bien. Et dedans, comme je vous l'avais déjà dit sur Instagram parce que le post est déjà sorti alors où je mets la vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une information à l'intérieur et vous ne pourrez pas savoir ce que c'était. Je vous promets, j'arrête pas de me vanter que genre je suis le Sherlock des mangas, genre j'arrive à voir à 3 km à la ronde ce qui va se passer et tout, mais je peux vous assurer que là, quand j'ai vu, je me suis dit non, rien qu'avec ça, il a pu faire ça, et en fait c'est ça, non, 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 et je m'imaginais pas quoi, enfin je veux dire, ah si, maintenant en l'ayant relu une deuxième fois, il y a quand même un indice, mais il faut vraiment se dire que c'est un indice et que c'était voulu quoi, parce que sinon à première lecture, t'y fais pas gaffe, mais à deuxième lecture tu peux savoir. Mais franchement ouais, il était bien et la fin je la trouve vraiment très émouvante en rapport avec cette révélation entre guillemets. Les flashbacks aussi parce qu'on a des flashbacks, hein, il est entièrement en noir et blanc tout comme Oz d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser mais voilà. Je sais pas vous mais le signe de la bête est absolument magnifique. Je sais pas, je le trouve vraiment très beau, ça représente bien ses bouches superposées, etc. Et les scènes du passé sont vraiment, vraiment belles. L'histoire était très touchante, le personnage je le trouvais très intègre. La petite sœur aussi, elle est absolument trop craquante, elle est toute mignonne. Et voilà, franchement j'ai rien de plus à dire dessus.
Franchement, pour un premier manga sorti dans une maison d'édition toute nouvelle, je peux vous assurer, c'est vraiment bien. Il est vraiment trop cool. Et en plus, si vous avez envie de soutenir Shiba Edition, n'hésitez pas parce qu'il y a une cagnotte qui a été lancée sur Ulule. Donc foncez, foncez, foncez. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tenais à vous présenter ces deux mangas parce que c'est quand même des nouveautés, on va dire, je trouvais qu'ils étaient super intéressants, d'une part parce que il y en a un qui était publié chez Tartamundo et que c'était un manga français, et d'une autre part parce que c'était une nouvelle maison d'édition qui faisait un super one shot. Donc ces deux mangas là, je vous les conseille énormément, surtout si vous aimez tout ce qui est geek, les intelligences artificielles, on va dire le jeu qui prend le dessus par rapport aux humains qui devaient tester, ou si vous aimez aussi les démons, le fantastique et tout ce qui est psychologie envers l'acceptation d'autrui, de ceux qui sont différents, tout ce que ça peut conduire, les non-dits, la haine, etc. Voilà, donc je vous conseille ces deux mangas-là. Et moi sur ce, je vous quitte avec ma super mascotte parce que je suis une éternelle gamine. Sayonara.